Pourquoi vous voulez empêcher quelqu'un de mourir? Ça, c'est la question fondamentale. Est-ce que ce mec-là, avec son casque et sa barbe blanche, se prend pour Dieu? Mais bon, ça c'est déjà donc contre la vie. Ensuite, vous avez, enfin pour la vie des femmes, mais contre la vie du fœtus, on va dire, c'est compliqué. C'est un sujet de société. C'est une avancée pour bien sûr la vie des femmes, mais c'est quasiment impossible, quoi. Je veux dire, ça va bien. Non, mais moi je suis pour l'avortement. Il y a pas de débat. Mais c'est quand même en faire un projet politique et s'en réjouir et dire voilà on en est là. Ok, là j'interviens déjà. Le sujet principal de cette vidéo, c'est pas ça, mais juste avant, en préambule, il parle de l'IVG. C'est marrant comme il en parle. Alors, sachant que Idriss Aberkane, il est plutôt neutre politiquement, mais penché quand même à droite, et Alexis Poulain est quelqu'un de gauche. C'est marrant de voir comment les deux, en tout cas, sont conservateurs sur cette idée. Alors, Idriss Aberkane, ça m'étonne pas parce qu'il est musulman, soufi certes, mais musulman, et donc religieux, et donc une certaine arriération de son esprit. Et Alexis Poulain, je ne sais pas s'il est religieux, mais en tout cas, apparemment, il aimait bien l'époque du Moyen-Âge, parce que c'est marrant, il dit je suis pour l'IVG, etc. Mais d'en faire une affaire politique et d'une fierté machin, encore heureux. De toute façon, tout est politique. Lui qui fait de la politique, c'est son métier, il devrait savoir quand même que tout est politique dans la vie. Et donc des affaires sociales sont forcément politiques. Et l'IVG, avant il y avait des centaines de femmes qui mouraient parce qu'elles essayaient de se faire avorter toutes seules. Et il y en a qui voulaient pas d'enfants et ça causait des problèmes, etc. Donc bien sûr que c'est un phénomène sociétal et politique, l'IVG. En plus de ça, c'est ça que je trouve fou, c'est que c'est obligé que ça soit politique, parce que jusqu'à présent c'était interdit. Donc il faut que ça passe par l'Assemblée nationale, par le Sénat, etc. pour faire une loi pour que ça devienne légal. Donc c'est obligé que ça soit politique. Et que du coup, les gens qui aient gagné ce droit-là, bah, en soient fiers en fait. Donc vraiment, son intervention sur l'IVG, le côté je suis pas raciste mais j'ai un ami noir, c'est exactement ça. Je suis pour l'avortement mais s'en réjouir et faire la fête et tout. Mais c'est scandaleux. Et en parallèle, vous avez maintenant le projet de la fin de vie. Et c'est vrai que vous avez aujourd'hui déjà les soins palliatifs, vous avez déjà les moyens de finir dans les moindres douleurs, mais pas ce moyen de dire je veux en finir le plus tôt possible, en pleine responsabilité, parce que je veux éviter justement cette case drogue dure et finir sous opium, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et donc c'est vu comme un progrès, mais c'est encore une fois quelque chose qui fait que on est en train de politiser la mort, de bureaucratiser la mort d'une certaine façon, alors qu'on a enlevé la peine de mort pour les criminels. Là finalement on est en train de rebureaucratiser la fin de vie pour dire bah oui, et le pire c'est que vous avez des articles qui sont sortis pour dire que ça économise plusieurs milliards par an à la Sécu, puisque c'est les dernières semaines qui sont les plus chères en réalité quand il faut en finir. Donc autant finir avant, ça nous ferait économiser de la thune. Donc c'est un projet monstrueux d'eugénisme d'une certaine façon. Sous couvert d'être protecteur, d'éviter les souffrances, on a là un projet monstrueux qui peut amener au pire dérives. Oh là 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 là, mais quel enfer d'entendre ça. Alors j'aime bien les deux, hein, mais alors là-dessus, mais quelle bande d'hommes des cavernes. Alors déjà, il compare les soins palliatifs avec l'euthanasie. Ce n'est pas du tout pareil. Un soin palliatif, généralement, c'est juste pour enlever la douleur de quelqu'un qui va crever dans tous les cas. Il va aux soins palliatifs pour se faire soigner, et en gros, voilà, on le nourrit plus, on le fait plus boire et tout, il va mourir, on le laisse mourir, mais on le bourre de cachet pour que sa douleur soit moindre au moment de mourir. Mais l'euthanasie, c'est quelqu'un qui veut mourir, en fait, activement. Et c'est juste qu'à la place de vouloir se mettre une balle ou se pendre, bah ça se fait dans des manières, un cadre beaucoup plus propre et professionnel, où on t'injecte un sérum qui permet de te tuer. Donc vraiment, les deux ne sont pas du tout comparables, quoi. Et en fait, on touche même à la dignité humaine, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a le droit, en étant vivant, on est adulte, hein, consentant, on a le droit de préférer mourir dignement en s'injectant un truc, plutôt que d'être sur un lit d'hôpital pendant une semaine ou deux, à moitié inconscient, l'esprit qui divague, à moitié mort sur ton lit, là, en étant bourré de médicaments. Et après, donc, il remet sur le couvert le côté, c'est politiser la mort, etc. Mais putain, encore une fois, tout ce qu'on fait est politique. Le moindre truc que la société met en place ou fait est politique, parce que ça passe par la case gouvernement. Donc c'est normal, en fait. Et si c'est pas politique, c'est interdit. La preuve, quelqu'un qui veut s'euthanasier, il va en prison s'il le fait, donc c'est bien politique. C'est bien que politiquement, on a décidé que c'était interdit. Donc il faut bien, pour le rétablir, le politiser aussi. Vraiment, cet argument de vous dire « Oh, c'est politiser des choses et tout », on vit dans un monde de droit, putain, on vit pas au Moyen-Âge ou à l'ère des hommes de caverne. Sans déconner, quoi, mais c'est abusé que des gens comme ça, là, qui sont aussi intelligents, soient aussi cons sur ce sujet-là, quoi. Et en plus de ça, à la fin, il donne un bon argument en disant qu'apparemment ça économiserait pas mal parce que les soins palliatifs, ça coûte une blinde. Et ben voilà, je veux dire, si la personne, elle est consentante pour se donner une mort plus rapide, bah vaut mieux ça que dire non, attends, continue de souffrir, on va te mettre sur un lit d'hôpital plusieurs jours et on va te bourrer de médicaments. Vraiment, écoutez cette phrase et essayez de trouver quelque chose de logique là-dedans. Et à la fin, il sort le truc de projet d'eugénisme. Il sait même pas ce que ça veut dire, eugénisme. En quoi vouloir mourir plus vite, c'est de l'eugénisme. C'est ridicule. L'eugénisme, c'est contrôler ta population, contrôler ta naissance, contrôler les bons, les parfaits, les moins bons et tout ça. Vouloir mettre fin à quelqu'un qui est en souffrance, c'est pas du tout de l'eugénisme. À la limite, ça pourrait rentrer dedans si c'était l'État qui décidait arbitrairement, toi tu vis, toi tu meurs, à la Dewey dans Malcolm. Mais pas du tout dans ces cas-là, c'est vraiment mais ridicule. Ils font des parallèles à deux balles.
Et c'est déjà le cas d'ailleurs dans les pays qui ont fait passer ces lois, notamment aux Pays-Bas où il y a eu 7 morts comme ça qui ont été remises en cause parce qu'il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de danger imminent, simplement de la démence. Et on s'est dit, bah, finissons-en. Hein. Et là, il y a une zone grise qui fait que des familles peuvent se débarrasser de leurs aînés parce que simplement ils sont gênants. Oh, les exemples à 2 balles. Alors déjà, ça mène à des dérives. La Belgique et la Suisse, et apparemment la Hollande, le font. Mais la Suisse et la Belgique le font déjà depuis un moment. On voit vraiment que les pays sont en décadence. Hein. Et ensuite, il donne un exemple de 7 cas. Alors, je sais pas combien il y a d'euthanasie dans le monde, hein, mais ou en tout cas, allez, en Hollande, parce qu'il parle de la Hollande. 7 cas, je pense que c'est rien du tout. Et en plus de ça, c'est normal qu'il y ait des polémiques, parce que dans chaque famille, il y a des pour et des contre à l'euthanasie. Donc parmi ces 7 gens qui se sont euthanasiés, bah, j'imagine que dans leur famille à eux, il y avait des gens qui étaient contre. Le principal concerné, il est mort, donc il peut pas réagir. Il peut pas se dire, oh, finalement, j'étais pas consentant, c'est un scandale. Il est mort. Donc c'est facile après que des membres de sa famille attaquent l'État ou je ne sais quoi ou l'hôpital pour dire, oh là là, non, il était juste fou et tout. En fait, tu peux pas juger ça, parce que le mec s'est donné la mort. Je sais pas si vous comprenez la logique. Cet argument, il peut pas tenir, en fait. Et encore une fois, après, on n'est pas dans un monde de barbares. J'imagine qu'il y a des protocoles énormes, qu'on passe devant des médecins et compagnie, des psychiatres, pour justement savoir est-ce qu'on peut le faire ou pas. Et à la limite, même si quelqu'un qui est complètement dépressif et compagnie, qui veut se tuer, pourquoi pas? Moi, la seule limite, c'est comme il dit là à la fin, l'exemple de, oui, vouloir, quelqu'un d'externe vouloir se débarrasser. Mais MDR, en fait, si c'est pas la personne elle-même qui vient voir le médecin et qui dit les choses de manière consciente, consentante, etc., éclairée par l'avis d'un médecin qui juge que la personne est consciente, bah, en fait, tu vas pas euthanasier quelqu'un. C'est pas parce que t'entends quelqu'un dire, ouais, mon père voudrait se faire euthanasier. Ok, bah, vas-y, je l'euthanasie. Enfin, j'espère que les Pays-Bas sont pas cons à ce niveau-là, quand même. Donc, c'est pour ça, là, ces arguments sont bidons. Tu trouveras toujours dans des gens qui vont s'euthanasier, des familles après qui vont gueuler. Voilà. Ouais, non, mais c'est un sujet de société réelle. C'est des sujets extrêmement personnels, et à partir du moment où la bureaucratie ou l'État va s'en mêler, ça peut devenir un danger. C'est simple. Si ça reste très bien encadré, si ça reste un choix personnel extrêmement encadré, mais le problème de la loi, c'est que voilà, elle évolue, qu'elle peut changer et que ça change aussi le rapport à la mort dans la société. Donc, in fine, ça veut dire que ça va être de plus en plus facile de dire, bah, finalement, autant crever. Ouais, puisqu'on en a la capacité. Ça crée en effet une influence culturelle. Ça crée une influence culturelle sur la proximité de la mort provoquée, du suicide en fait. Et surtout le fait que l'État peut t'aider, c'est-à-dire là on parle. Et que l'État est là pour t'aider à mourir. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me pose problème. Waouh, alors là, c'est un aveu complet de la religiosité de Alexis Poulain. Alors, déjà, on voit que quand il parle, il dit de la merde. Il sent qu'il bug quand il parle. Oui, alors c'est dangereux quand on met de l'État, de la loi dedans. Parce que donc, ça veut dire que lui, il préfère qu'il n'y ait pas de loi et que les gens soient libres de s'euthanasier tout seuls, de se tuer ou pas. Il préfère ça, en fait. Il préfère le chaos avant, comme l'IVG, en fin de compte, on y revient. En fait, il préfère des gens qui se faisaient des IVG naturellement, quitte à crever, plutôt que ça soit fait par la loi. C'est exactement ce qu'il est en train de dire, le mec, hein. Parce qu'après, par exemple, oui, après, si c'est bien fait, c'est là qu'on voit qu'il est en train de bugger, c'est qu'en fait, il se rend compte de la merde qu'il dit, parce qu'il se rend compte qu'en fait, oui, si c'est bien fait, encadré par l'État et tout ça, c'est beaucoup plus sûr que si y a pas de légifération dessus. Et ensuite, là où on voit le côté religieux, c'est ce côté, ça banalise la mort. Mais putain, la mort, c'est quoi? Ça fait partie de la vie, en fait, c'est naturel. Chaque être vivant, chaque cellule vivante sur cette planète, j'allais dire univers, allez, on sait pas, mais sur cette planète, en tout cas, meurt. Donc c'est quelque chose d'ultra banal, c'est la normalité. Ça fait peur, on n'a pas envie d'y arriver, mais c'est comme ça. Donc en fait, lui, quand il dit banaliser la mort, en fait, c'est juste logique. Banaliser la mort, c'est l'inverse de sacraliser la mort. Sacraliser, ça vient de sacré, c'est quelque chose de religieux. Donc ça veut dire que lui, s'il a peur qu'on banalise la mort, c'est qu'il est croyant et religieux. Moi, et en tout cas pour des gens athées en France, bah en fait, on n'a pas envie d'entendre ce mec-là, quoi. Parce que nous, la mort, c'est pas sacré. Donc si quelqu'un a envie de se suicider, eh ben il le fait, bordel, en fait. Et il a pas besoin d'attendre quelqu'un de sacré, là, de lui dire « Non, tu dois continuer de vivre et souffrir ». Vraiment, c'est pitoyable d'entendre des arguments comme ça. Et surtout, quand on les entend, ils disent oui, ça peut provoquer des suicides, des trucs culturels et tout. Mais c'est pas parce qu'on va autoriser l'euthanasie que demain, la population entière va se suicider. Encore une fois, regardez la Suisse et la Belgique, ils vont très bien. Et vraiment, provoquer du suicide, c'est pitoyable d'entendre ça, quoi. Il y a des gens qui se suicident tous les jours, tous les ans. Tous les jours, par milliers sur la planète, il y a toujours des gens qui se suicident parce qu'ils sont mal dans leur peau, dans leur tête ou tout ce que vous voulez. Là, ce qu'on leur propose, déjà, à la base, l'euthanasie, c'est aussi d'un point de vue médical, hein, pour des gens qui sont en souffrance, mais je veux dire, même, on peut l'étendre à ça, je suis complètement d'accord, pour justement les suicidaires. À un moment donné, se suicider, c'est quelque chose d'horrible. Et les gens qui le font, vous imaginez pas, moi, à chaque fois, je me mets à leur place, je me dis, mais quelle horreur, jamais je ne pourrais faire ce qu'ils font. Sauter d'un pont, sauter d'un immeuble, se tirer une balle si on a une arme, bouffer des médicaments sans faire crever, se pendre. Et je trouve que c'est ignoble de se suicider avec les moyens qu'on a. Là, on aurait des moyens sains, propres de le faire. Pourquoi vous voulez empêcher quelqu'un de mourir? Ça, c'est la question fondamentale. Est-ce que ce mec-là, avec son casque et sa barbe blanche, se prend pour Dieu? Parce que, encore une fois, je pense, bon, Idriss Aberkan est croyant, mais je pense là, c'est trop flagrant que ce mec est croyant. Mais mec, si t'es croyant, c'est encore pire. Parce que ça veut dire que tu prends la place de quelqu'un pour qui tu crois. Si t'es pas Dieu, reste à ta place, mon gars. Si quelqu'un veut se suicider, t'as rien à dire, en fait. Si c'est pas un enfant mineur, parce qu'avec la loi qu'on a des humains, c'est les mineurs, c'est un cas à part, ou alors les gens déments, etc. Mais en tout cas, si quelqu'un est sain d'esprit, tu lui fous la paix. S'il a envie de se suicider, il le fait. Il a pas besoin de ton consentement de merde.
qui est un député qui s'est opposé à cette loi et qui disait je suis contre la création d'un service public de la mort, parce que c'est ça, en fait, Bien c'est un sûr, service bien sûr. public de l'assistance au suicide. Et ça va pas. Je veux dire, ce concept-là, il est répugnant. Répugnant et dangereux. Et encore une fois, il fait partie d'un projet totalitaire de contrôle de tous les aspects de la vie, de la naissance à la mort. Hein. C'est ça. Enfin, vraiment, là, je suis énervé sur ce sujet, mais à les entendre, mais qui sont pitoyables. J'ai vraiment l'impression de voir deux hommes préhistoriques en face de moi, quoi. C'est vraiment pitoyable. Les adjectifs qu'ils emploient, c'est ouais, un régime de mort, etc., totalitaire. Alors déjà, ça veut dire que pour eux, la Suisse, c'est un régime totalitaire. La Belgique, c'est un régime totalitaire. On voit leurs limites intellectuelles quand même. Hein. Et tout intelligents qu'ils sont, ils ont quand même une limite, hein, parce que ils sont en train d'avoir des mots hyper forts sur le droit à l'euthanasie par l'État, alors que d'autres pays qui vénèrent, hein, pour certains cas, comme la Suisse ou la Belgique, etc., donc ça veut dire que c'est vraiment des dictatures ces deux pays, hein, et ils contrôlent tout aspect de la vie de leur peuple, de la vie à la mort. C'est ridicule. Vraiment, leurs arguments ne tiennent pas 2 secondes quand tu vois que nos voisins pratiquent ça. Leur discours est bourré de religiosité, c'est à vomir. Et vraiment, c'est trop facile de démonter en plus ça, parce que si t'es pas religieux, bah logiquement, t'as pas à avoir ce discours, hein, parce que voilà, chacun se débrouille comme il est, chacun fait ce qu'il veut, chacun est grand et vacciné. Et encore pire, si t'es religieux, comme Génie, mais tu dois encore plus te faire tout petit face à ton Dieu. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut, c'est Dieu le maître du monde et de l'univers. Qu'est-ce que t'as à te prendre pour lui en fait? Donc vraiment dans les deux cas, ça n'a aucun sens. À la limite, tu peux avoir une vision philosophique opposée à l'euthanasie, et encore franchement, j'aimerais bien entendre des arguments, parce que vraiment, ce que ces deux gus disent est juste débile.